Dans cette analyse approfondie, nous plongeons au cœur de la crise qui secoue le football européen. Alors que Lamine Yamal vient de se blesser gravement face au Celta Vigo, nous posons la question qui fâche. Le FC Barcelone est-il en train de sacrifier son joyau sur l'autel de la rentabilité immédiate? Entre la gestion physique douteuse des jeunes de la Masia et le système ultra exigeant d'Hansi Flick, nous décortiquons les données médicales et tactiques pour comprendre ce drame qui pourrait priver l'Espagne de sa star pour la Coupe du Monde. Dans un second temps, nous analysons le chaos institutionnel à Chelsea. Liam Rosenior, licencié à seulement 106 jours, comment le groupe Blueco est-il devenu une machine à broyer les entraîneurs? Nous comparons ce modèle avec la stabilité retrouvée du Bayern de Vincent Kompany et les ambitions tactiques du PSG de Luis Enrique avant le choc en Ligue des Champions. Statistiques, data, histoire et expertise tactique, c'est le grand format du week-end. Imaginez un instant, vous avez 18 ans, le monde entier vous regarde comme le Messi. Vous portez le numéro 10 du plus grand club du monde et les espoirs d'une nation entière pour la prochaine Coupe du Monde. Et là, en une fraction de seconde, sur un geste aussi anodin qu'un penalty, tout s'écroule. Le craquement que l'Espagne a entendu hier soir au stade contre le Celta Vigo, ce n'est pas seulement celui d'un muscle qui lâche, c'est celui d'un système qui implose. Lamine Yamal, le prodige, le Golden Boy, est à terre, et avec lui, c'est tout le projet d'Hansi Flick et les rêves de la Roja qui entrent en zone de turbulence. Pourquoi cela arrive-t-il toujours au même? Est-ce une malédiction ou une erreur de gestion criminelle? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'une blessure, on va plonger dans les entrailles de la Masia, dans les bureaux de Chelsea et dans la tactique de fer d'Hansi Flick pour comprendre comment le football moderne est en train de dévorer ses propres enfants. Bienvenue dans cette analyse profonde. Pour comprendre la gravité de ce qui se passe pour Lamine Yamal, il faut regarder les chiffres, et ils sont effrayants. Depuis ses débuts professionnels, Yamal n'a quasiment pas eu de repos. On parle d'un gamin dont le corps est en pleine croissance osseuse et musculaire. Hansi Flick, dès son arrivée, a instauré un régime de gegenpressing extrêmement violent, demandant des courses à haute intensité toutes les 3 minutes. Hier soir, face au Celta, Lamine avait déjà 3500 minutes dans les jambes cette saison. C'est colossal. Le drame se produit sur un penalty, un geste d'extension maximale. L'ischio-tibial gauche a lâché net. Pourquoi est-ce un drame? Parce que dans 50 jours commence la Coupe du Monde. Mundo Deportivo parle de 5 semaines d'absence minimum, mais la réalité médicale est plus sombre. Une déchirure à cet endroit, pour un joueur dont le jeu repose sur l'explosivité et le changement de direction, c'est une cicatrice qui ne guérit jamais vraiment si elle est précipitée. On se souvient d'Ansu Fati, on se souvient de Pedri, qui après son été 2021 dantesque entre l'Euro et les Jeux, n'a plus jamais enchaîné 6 mois sans blessure. Le Barça est-il en train de répéter la même erreur? Le club est en tête de la Liga, le titre est proche, mais à quel prix? Flick a déclaré après le match qu'il fallait attendre, mais le langage corporel de Lamine dans le vestiaire avec sa mère à ses côtés en dit long. C'est la peur qui domine. La peur de rater le Classico du 10 mai, certes, mais surtout la peur de devenir un énième talent brisé par la précocité. Entrons dans le cœur du jeu. Hansi Flick a transformé ce Barça. Fini le tiki-taka stérile de la fin de l'ère Xavi. Aujourd'hui, c'est du football vertical, brutal, basé sur une ligne de défense très haute et un pressing étouffant. Tactiquement, Lamine Yamal est la soupape de sécurité. Quand le pressing adverse est trop fort, on décale sur lui. Il doit non seulement éliminer en 1 contre 1, mais aussi compenser les montées de Jules Koundé. Cette débauche d'énergie est-elle compatible avec son âge? Les stats de XG, Expected Goals du Barça, ont explosé, mais les stats de Fatigue Index aussi. Contre le Celta, avant sa blessure, on voyait déjà un Lamine Yamal moins tranchant, des appuis moins assurés. C'est là que le staff médical et technique doit être pointé du doigt. Dans le football d'élite, on ne gère plus des joueurs, on gère des actifs financiers. Et l'actif Lamine Yamal a été utilisé jusqu'à la corde. Regardez cette phase à la 32e minute. Lamine sprint sur 40 mètres pour fermer un angle de passe alors que le Barça mène déjà. C'est louable, c'est l'ADN Flick, mais c'est physiologiquement insensé pour un adolescent de 18 ans de répéter cela tous les 3 jours. Le remplacement de Rosenior à Chelsea nous donne un contraste saisissant. Là-bas, on change de coach parce qu'on n'a pas de système. Ici, au Barça, le système est si fort qu'il finit par consumer les individualités les plus brillantes. On va maintenant s'intéresser à la suite. Sans Lamine Yamal, comment Flick va-t-il réorganiser son attaque? Ferran Torres, Rafinha sur l'aile droite? Le dynamisme ne sera plus le même et le Real Madrid, en embuscade, frotte déjà ses mains. Quittons la Catalogne pour Londres, où le ridicule ne tue plus, il licencie. Liam Rosenior, 106 jours. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour obtenir un permis de construire. Chelsea est devenu un laboratoire d'un capitalisme sportif absurde. Depuis le rachat par Todd Boehly et le groupe Blueco, le club a consommé plus d'entraîneurs que de trophées. Pourquoi Rosenior a dit les fachouer?
La presse anglaise est unanime. Ce n'est pas l'homme, c'est la structure. On lui demande de construire une identité de jeu avec 45 joueurs dans l'effectif, dont la moitié sont des prospects achetés à prix d'or qui n'ont jamais joué ensemble. Le Daily Mirror parle de fusible. C'est exactement ça. Rosignol arrivait de Strasbourg avec une idée de jeu de position, mais comment l'imposer quand votre vestiaire est une gare de priage? Les noms qui circulent pour le remplacer, Philippe Clément, Andoni Iraola, Cesc Fabregas, montrent l'absence totale de direction sportive. Il cherche un profil club ou un tacticien de renom, sans comprendre que le problème est systémique. C'est l'inverse du Barça. Le Barça a une identité trop forte qui brûle ses joueurs, Chelsea n'a plus d'identité et brûle ses coachs. On parle d'un contrat de 6 ans et demi signé par Rosignol. Financièrement, c'est un gouffre. Les indemnités de licenciement à Chelsea pourraient bientôt financer un club de milieu de tableau en Ligue 1. Quel message cela envoie à des joueurs comme Enzo Fernandez ou Moises Caicedo? La stabilité est le socle de la performance. Sans elle, vous avez une collection de talents, mais pas une équipe. Pendant que certains coulent, d'autres réapprennent à régner. Le PSG de Luis Enrique prépare son choc contre le Bayern avec une sérénité nouvelle. Le 3-0 contre Nantes n'est qu'un échauffement. Ce qui est fascinant, c'est l'intégration de joueurs comme Désiré Doué et l'intérêt persistant pour Magnès Akliouche. Le PSG ne cherche plus la star mondiale, mais le joueur compatible. Akliouche à Monaco, c'est exactement le profil Luis Enrique. Technique, intelligent, capable de presser. C'est une construction lente, à l'opposé de la panique londonienne. En face, le Bayern de Compagnie est une machine de guerre. Ils viennent de battre Leverkusen en coupe, ils visent le triplé. Harry Kane est dans la forme de vie. Le duel PSG-Bayern de mardi prochain sera le véritable juge de paix pour Luis Enrique. Est-ce que son collectif peut résister à la puissance athlétique des Bavarois? De l'autre côté des Alpes, l'Inter de Milan joue la carte de la continuité. Prolongé Hakan Çalhanoğlu à 32 ans passés, c'est un message. L'expérience ne s'achète pas, elle se protège. Le AC Milan, de son côté, tente le pari Leon Goretzka pour compenser un milieu parfois trop tendri. On voit deux philosophies s'affronter en Europe, la jeunesse sacrifiée, Barça, la jeunesse désorganisée, Chelsea, et la maturité structurée, Bayern, Inter. Le football de 2026 nous montre que le talent brut ne suffit plus. Il faut une gestion de la ressource humaine millimétrée. Alors, que retenir de cette semaine mouvementée? Que Lamine Yamal est le symbole d'un football qui va trop vite. On demande à des enfants de porter des institutions centenaires sur leurs épaules fragiles. Si Lamine Yamal manque la Coupe du Monde, ce sera un échec collectif pour le sport. Le cas de Chelsea, lui, nous rappelle que l'argent sans idée n'est que de la ruine. Et le PSG, comme le Bayern, nous montre que le salut passe par une vision à long terme portée par des entraîneurs qui ont les pleins pouvoirs pour le meilleur ou pour le pire. La blessure de Lamine Yamal n'est pas une anecdote, c'est un avertissement. Le football doit ralentir ou il finira par épuiser ce qu'il a de plus précieux, sa magie. Qu'en pensez-vous? Hansi Flick est-il le responsable? Chelsea l'a-t-il un jour retrouvé la raison? On se retrouve dans les commentaires pour en débattre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette analyse vous a plu. C'était votre immersion hebdomadaire. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos talents. À très vite sur la Foot Chrono.